Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement, mon ami Yoann Giroux est au bout du fil. Bon matin, Yoann. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Très bien. Et toi? Oui, avec un beau petit rayon de soleil ce matin, on apprécie. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Qu'est-ce que tu nous présentes comme recette? Ben, la recette de ce matin vous est proposée par Justine Reed, qui collabore avec Goûter le Québec depuis plusieurs mois maintenant. Donc, ça sera des pétoncles caramélisés, érable et bacon. Tu nous gâtes. Ouais. D'ailleurs, on parlait on dit un ou une pétoncle, Sylvain? Des pétoncles. Oui, c'est ce que tu m'as dit, des pétoncles, parce que on n'en mange pas qu'un pétoncle, on en mange plusieurs parce que c'est tellement bon. Pétoncle, là, c'est masculin, bien sûr, et c'est de la famille. Ça ressemble à la coquille Saint-Jacques, donc vraiment une belle chair avec un petit muscle qu'on va pouvoir enlever pour consommer tout simplement. Pour cette recette, on a besoin de 350 grammes de pétoncle calibre U10, c'est la grosseur du pétoncle, 6 tranches de bacon, un citron pour récupérer son zeste, 3 cuillères à soupe d'herbes fraîches hachées, persil, ciboulette. On pourrait même y aller avec les fameuses fines herbes du pêcheur d'Océan de Saveur, donc à base d'algues, qui peut être sympa. Ça va accentuer le côté marin dans cette recette-là. Une demi-tasse de pacane hachée, 2 tiers de tasse de sirop d'érable, bon, du sel au goût, puis du poivre du moulin aussi que vous pouvez rajouter pour rectifier l'assaisonnement à la fin. Donc c'est très simple. Hein, on va d'abord assécher les pétoncles et retirer le muscle, puis on va les réserver. Donc bien dans un papier absorbant, bien enlever toute l'humidité du pétoncle et puis le réserver. Après, on prépare la garniture, donc les zestes de citron, les fines herbes hachées, on va les mélanger ensemble et puis on va les mettre de côté. On va hacher aussi les noix de pacane et puis on va couper le bacon en morceaux. On va le faire à peu près la grosseur d'une salade César pour te donner un petit peu la dimension. Et puis dans une poêle anti-adhésive, tu vas cuire le bacon à forte intensité, bien remuer. Puis on veut vraiment aller chercher le petit côté croustillant du bacon. Mm-hmm. Après, on va le retirer à la cuillère, mettre sur un papier absorbant pour enlever tout le gras. Et on va garder la poêle avec le gras du bacon. Puis c'est dans cette poêle de gras de bacon qu'on va faire cuire les pétoncles de chaque côté. On fait attention de ne pas mettre trop de pétoncles ensemble pour pas que ça boue. On veut, si on en met trop ensemble, ça va recracher trop d'eau et puis on n'aura pas l'effet doré du pétoncle que l'on souhaite. Donc on y va à quelques unités à la fois. Une à 3 minutes suffit de chaque côté. Et puis après, on va les retirer. Et puis dans la même poêle, on va ajouter tout simplement les noix. On va les faire griller un petit peu. On va ajouter le sirop d'érable. Puis vraiment accentuer la température pour que ça devienne une petite ébullition là, vraiment pour qu'il épaississe ce sirop d'érable sur les noix de pacane. Ça va être super intéressant. On va éteindre le feu et puis on va ajouter le bacon au mélange, donc pacane et puis érable. Puis après il te restera plus qu'à monter ton assiette, donc mettre tes pétoncles. Tu peux mettre trois pétoncles dans l'assiette par exemple, ça serait une belle formule. Et puis mélanger, rajouter ton mélange de noix de pacane, sirop d'érable et bacon, et puis un peu d'herbes fraîches sur le dessus avec le côté citronné du zeste. Tu pourrais même mettre un trait de citron si tu le souhaites, c'est pas désagréable non plus, ça accentue les saveurs et puis tu peux manger ça tout simplement et te régaler les papilles. Ben oui. Une belle recette, une bonne recette et puis une belle présentation aussi. Oui, et puis c'est très simple à faire, hein, c'est juste des petites étapes de préparation, puis après c'est un assemblage. Donc il n'y a pas trop de technicité. Je te dirais le point technique, c'est vraiment la cuisson du pétoncle pour garder un côté, le petit côté nacré. On veut pas le surcuire, le pétoncle. On veut garder le petit côté nacré, le côté fondant du pétoncle qui est agréable en bouche. On n'oublie pas d'enlever le muscle, hein, je l'ai dit au début, vraiment le muscle qui est coriace, qui est désagréable en bouche. On veut vraiment la noix du pétoncle, tout simplement. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, là, 2 pas du studio du Haut, 103.5, sur la rue Saint-Thomas à Joliette. Ils ont reçu beaucoup d'accessoires Émile Henry, vraiment donc des appareils de cuisson. Ce matin, je vous présente un ou une tagine, Sylvain. Je sais pas.
Non, c'est un tagine. Ouais, un tagine, c'est masculin aussi, que ça soit le plat que je vous présente à la caméra, que vous allez pouvoir retrouver sur notre site web. Donc, un tagine, ils ont des belles couleurs. Là, je présente un tagine bleu. Puis même aussi, le plat qu'on va cuire dedans, c'est aussi un tagine qu'on va pouvoir cuire dedans, que ce soit un poulet avec style marocain, etc. Donc, très beaux accessoires de chez Émile Henry. Ils ont des plats aussi pour cuire le pain, pour cuire le fromage, tu sais, le fromage au four, etc. Je vous en présenterai différents accessoires d'Émile Henry. Ils ont reçu ça. Là, ils ont tout un rayon de ces produits Émile Henry, vraiment intéressants, très colorés. Il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des noirs cendrés. Donc, des plats qui sont aussi esthétiques qu'efficaces pour faire de fabuleux plats et cuisiner dans des fabuleux plats pour vos convives, vos invités, vos familles. Donc, ça peut être la fête des mères approche, un grand pas. Ça peut être un beau cadeau de fête des mères aussi d'offrir un tagine. Quand tu offres un tagine, ça permet d'avoir des bons plats réconfortants à la maison. Hein. Donc, ça peut être un cadeau pas désintéressé en fait. Merci mon ami, bonne semaine. Un gros merci Sylvain, à la semaine prochaine. Salut. Et puis bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.